Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de TNTV. Au sommaire ce soir, le témoignage d'une Polynésienne installée à Los Angeles. Laetitia Monnier vit à proximité des incendies. Comme des milliers d'habitants, elle a reçu l'ordre de se préparer à évacuer. Entre peur et inquiétude, elle raconte son quotidien depuis une semaine. Cyril Tétouanoui, réélu à la tête du SPCPF. Le syndicat pour la promotion des communes a renouvelé son bureau ce matin. Un renouvellement anticipé alors qu'il devait initialement intervenir en mars 2026. Pourquoi l'échéance a-t-elle été avancée? Quels sont les projets du syndicat? C'est ce que nous verrons avec notre invité. Le nouveau président élu Cyril Tétouanoui est parmi nous ce soir. Enfin, comment lutter pour préserver un bon climat scolaire dans les établissements? Au lycée Samuel Raapoto, la question était au cœur des débats ce matin. Un formateur spécialisé venu de l'Hexagone a même fait le déplacement. On ouvre donc ce journal par ce témoignage d'une Polynésienne résidente à Los Angeles. Laetitia confie sa peur des incendies qui ravagent d'immenses quartiers dans le sud de la Californie. Une semaine qu'elle observe la progression des feux, la jeune femme est prête à évacuer si les autorités l'imposent. Écoutez son récit, il est signé Yann Roy, Thomas Chabrol et Mérété Atou. Les incendies se sont passés à Malibu. Donc entre nous et Malibu, il y a à peu près, Santa Monica et ensuite, Malibu. Donc on se sentait plutôt en sécurité jusqu'au moment où ils ont commencé à évacuer une partie de Santa Monica. Donc on a reçu, l'alerte disant que Santa Monica était devenue en évacuation rouge et que, une partie de la ville avait été évacuée. Et c'est à ce moment-là que nous, on a reçu le evacuation warning. Donc on est devenu dans la zone orange où on devait se préparer à évacuer si jamais, quelque chose devait se passer. À partir du mardi soir, on a reçu plusieurs alertes sur notre téléphone qui nous informent en fait au fur et à mesure, de démarches à suivre. Ça faisait très peur, surtout que, le mardi soir, on était en train de conduire et on voit un énorme nuage de fumée et au début, on ne savait pas trop l'étendue, des dégâts. En plus, plus tôt dans la soirée, on avait reçu une alerte sur notre téléphone pour nous dire qu'il y avait une alerte, vent violent. On est quand même assez près des incendies et du coup, on avait, beaucoup de cendres. La pollution de l'air était très importante. Ça nous piquait les yeux, on sentait les odeurs, dès qu'on sortait de chez nous et ils nous ont dit de préparer aussi des sacs, d'urgence. Et donc on en a eu plusieurs warnings. On en a eu un qui nous disait justement de préparer nos affaires en cas d'évacuation. Un autre qui nous a dit, que la pollution de l'air était très élevée et donc qui nous disait de ne pas sortir de chez nous, qui nous recommandait de rester en intérieur, de ne pas ouvrir les fenêtres. Et cette alerte a été levée pour nous à partir de dimanche. Maintenant, on peut sortir, mais j de entre mardi à dimanche, on avait toujours cette alerte en place, en tout cas pour notre zone. Assez stressant, maintenant tout le monde est sur son téléphone à regarder les news. Mes collègues, par exemple, m'ont envoyé, des applications spécifiques pour, regarder, un peu, où sont dispatchés les firefighters, donc dans toute la zone de LA. Aujourd'hui et demain, on repasse encore en alerte, vent violent et du coup, ils ont peur, que les feux, reprennent, de plus belle. Pour l'instant, ils ont l'air d'arriver à contenir, ces incendies plutôt vers, de l'autre versant de la montagne, donc assez éloigné de la ville de Los Angeles. Mais c'est un des gros problèmes qu'ils ont actuellement parce que justement, quand il y a ce genre de vent violent, il ne peut pas y avoir d'hélicoptères ou les Canadair, les avions qu'on a vus qui transportent de l'eau, ils ne peuvent pas voler en fait et donc ils ont très peur qu'avec les vents et la recrudescence des feux, qu'en plus ils n'arrivent plus à gérer avec ces moyens, aériens. Les prévisions qui ne sont donc pas favorables à un retour au calme sur le front des incendies. Le dernier bilan fait toujours état de 24 morts, 12 000 habitations détruites et 88 000 personnes déplacées.
Cyril Tétouanoui a donc été réélu ce matin à la tête du SPCPF. Face à lui, un seul candidat, le maire de Rangiroa, qui est parvenu à obtenir 27 votes en sa faveur, contre 65 pour Cyril Tétouanoui. À la tête du syndicat depuis 2014, le président réélu poursuivra sa mission jusqu'en mars 2026. Avant d'en parler avec notre invité, retour sur cette matinée d'élection, c'est avec Naya Bennett et Matai Horey. Cyril Tétouanoui. C'est officiel, Cyril Tétouanoui est reconduit à la tête du syndicat pour la promotion des communes. Sur les 92 délégués que compte le syndicat, le maire de Toumara obtient 65 voix contre 27 pour le maire de Rangiroa, Tahuhu Maraya, qui occupera la fonction de troisième vice-président du SPC. Dans la représentativité de l'électorat aujourd'hui du SPC, les Tuamotu représentent 35% des électeurs. 35% pour voter un président. Donc, ce n'est pas rien. C'est pour ça que je voulais démontrer aujourd'hui que nous, on existe. Donc, il faut pourparler avec chaque archipel. Donc, nous, aujourd'hui, par rapport à la nouvelle élection, il n'y a eu aucun pourparler avec nous, les Tuamotu. Cette large victoire, Cyril Tétouanoui la doit aux communes de Tahiti et des Australes, des maires qui souhaitent que les travaux initiés par l'équipe en place se concrétisent. Si on vient changer le président de SPC, le temps que le président s'assoit, trouve les machins, il sera déjà trop tard, on aura déjà fini un an. Qu'est-ce qu'on aura fait? Rien du tout, on aura perdu un an. Je pense qu'il faut laisser Cyril faire finir sa mandature avec l'équipe actuelle. La gestion de l'eau, les déchets ou encore l'informatisation des communes sont inscrits dans les statuts du SPCPF. Bien qu'il s'agisse de sa vocation première, certains maires exigent que le développement des communes y soit également inscrit. On demande le président pour développer tous les Tuamotu. Tout d'abord, il ne va pas te dire oui. Il va te répondre, attends, il faut que je vérifie votre statut d'abord. Une fois que lui il vérifie le statut, et il n'y a pas le développement dedans, mais désolé pour nous les communes. Développement, c'est quoi? Nous les Tuamotu, on veut planter les cocotiers. Parce que vous avez vu que les prix du copra ont augmenté. C'est ça qu'on a besoin. Il faut développer les îles. Le président réélu du SPC occupera ses fonctions pendant un peu plus d'un an. Le prochain renouvellement du bureau se tiendra après mars 2026, à date des prochaines élections municipales. Cyril Tétouanoui, bonsoir. Bonsoir Sophie, bonsoir aussi tous ceux qui nous regardent à TNT et je voudrais aussi adresser mes meilleurs vœux à la population. Alors c'est votre troisième mandat depuis 2014. Ce matin vous avez fait face à un seul candidat, donc le maire de Rangiroa. Vous semblez indéboulonnable. Non, cette élection n'était pas prévue parce qu'on voulait améliorer le statut du SPC. Donc depuis 3 ans, on a mené des travaux pour qu'on puisse améliorer le statut du SPC qui a été créé depuis 1980. Donc ça fait 40 ans. Donc il est devenu obsolète. On ne pouvait pas accueillir les communautés de communes ou les intercommunalités. Donc c'est pour ça qu'on a voulu changer le statut du SPC. Et c'est pour cette raison qu'on a eu cette élection anticipée, donc pour un toilettage des statuts du SPCPF. Un toilettage avec 2 objectifs, Cyril Tétouanoui. Le premier est de moderniser votre approche des communes. Ça va se traduire comment concrètement? Alors, on peut dire dans le SPC, il y a des grosses communes, plus de 20 000, 30 000 habitants, et il y a des petites communes à 200 habitants. Donc le SPC, il faut qu'on puisse répondre aux 2 catégories de communes. Et aujourd'hui, depuis 1980, on ne pouvait pas répondre aux grosses communes. Eux, ils ont tous les moyens nécessaires, alors que dans les petites communes, ils ont besoin du SPC. Et c'est pour cette raison-là qu'on voulait changer un peu le statut pour qu'on puisse proposer des services aux grosses communes. Et deuxième raison, c'est l'adhésion des communautés de communes. On va en parler tout à l'heure, Cyril Tétouanoui. Tout d'abord, j'aimerais également vous demander quelles sont concrètement finalement les missions du SPCPF pour que les téléspectateurs comprennent mieux. Depuis la création des SPC en 1980, il y avait 2 objectifs obligatoires. C'était la promotion des communes, donc qui concerne les textes qui régissent les communes, et deuxièmement, c'est la formation des élus. Donc, comment le rôle des élus, le rôle des maires, les rôles des adjoints, tous les rôles
ce que font les élus. Donc, c'est une formation que le SPC mène. Ensuite, il y a des compétences optionnelles, donc la restauration scolaire. Donc, le SPC mène aussi cette compétence. Ensuite, il y a la fourniture de l'eau potable. Donc, c'est une compétence des communes. Et la dernière compétence, c'est le numérique. Donc, c'est l'informatique. Ce sont les 5 compétences qu'exerce actuellement le SPC. Alors le deuxième objectif, grand objectif du changement de forme juridique du SPC est celui de permettre d'accueillir des syndicats, mais aussi des communautés de communes, si elles le souhaitent, à venir intégrer donc, le SPC. Pourtant, les communautés de communes se créent justement pour mieux prendre en main leur gestion et leurs projets. En quoi elles auraient un intérêt finalement à intégrer le SPC? Les communautés de communes, ça émane des communes. Donc, c'est le monde communal. Donc, le SPC représente le monde communal. Donc, c'est pour ça qu'on voulait élargir les adhérents qui viennent au sein du SPC. À part les communes, il y a des communautés de communes, il y a des syndicats, il y a des intercommunautés qu'on voulait tous ensemble, unis, face à demande au pays ou face à l'État. Donc, c'est pour ça, c'est le monde communal qu'on voulait intégrer dans l'ensemble du SPC. Alors, on a entendu les projets du SPC pour l'année en cours, des projets que vous ne pourrez peut-être pas mener à terme, puisque je rappelle que vous avez été condamné en février dernier à 6 mois de prison ferme et 2 ans d'inéligibilité dans le cadre de plusieurs dossiers. Vous avez fait appel de votre condamnation et donc elle est suspendue. En mars, vous repasserez au tribunal. Si vous êtes condamné, Cyril Tétouanoui, votre mandat sera donc écourté. Pourquoi est-ce que vous avez pris ce risque de vous présenter à nouveau? Je laisserai la justice faire son travail. Donc mon mandat, ça court. On a été encore élu ce matin. Mon mandat va courir pendant 1 an. Donc je laisse la justice faire son travail. Sur la toile, beaucoup d'internautes se sont insurgés ce matin de cette réélection du fait de vos affaires en justice. Qu'est-ce que vous leur répondez ce soir? Je pense que tout citoyen a droit. Il y a la première condamnation, ensuite il y a l'appel, ensuite il y a la cassation. Donc je vais utiliser tous les moyens que la loi me permette pour défendre devant la justice. Alors la prochaine élection du SPC, des nouveaux dirigeants du SPC, ce sera donc après les élections municipales de 2026. Si vous n'êtes pas condamné, vous vous représenterez également en 2026. On attendra ce jour-là, après les élections communales. C'est ce que j'ai dit ce matin aux médias. Donc on attendra les élections communales. Qu'est-ce que ça va donner pour toutes les communes et on verra bien. Voilà. Vous ne savez pas encore si vous vous représenterez? On ne sait pas encore. Merci beaucoup, Cyril Tétouanoui, d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir invité. En bref, à présent, une motion de censure a été déposée contre le nouveau gouvernement Bayrou. Elle a été déposée par la France Insoumise, les communistes et les écologistes. Selon eux, le refus du Premier ministre de solliciter un vote de confiance de l'Assemblée nationale à l'issue de sa déclaration de politique générale constitue un déni de démocratie. Le PS pourrait également voter la censure, sauf s'il obtient une réponse claire sur la réforme des retraites. Elle sera examiné jeudi. Au volet justice, à présent, 3 individus étaient jugés ce matin pour avoir importé un peu plus d'1 kilo d'ice des États-Unis. La drogue avait été dissimulée dans le double fond d'une valise. Ils ont respectivement été condamnés à 18 mois, 5 ans et 7 ans de prison ferme. Ils devront également payer une amende douanière de 126 millions de francs. Retrouvez plus de détails sur cette affaire sur notre site TNTV News. Et toujours en justice, ce matin était également étudié devant le tribunal administratif le recours du Haut-Commissariat contre l'Assemblée de Polynésie. Souvenez-vous, elle avait adopté une délibération octroyant au président de l'institution le pouvoir d'entamer avec l'État français des discussions sur l'autodétermination du peuple polynésien. Écoutez les précisions de Maître Millet, l'avocat de l'Assemblée de Polynésie. Il est au micro de Sam Teinaouri. Je pense qu'il faut bien faire la part des choses. Il y a un dialogue institutionnel qui est nécessaire entre les représentants de la Polynésie et l'État, qui a cours, qui est continu sur l'organisation du quotidien, en quelque sorte, de la Polynésie. Et puis, il y a un dialogue un peu plus profond, de plus long terme, sur l'organisation d'un processus d'autodétermination, qui est un dialogue, il faut bien l'entendre, parfaitement pacifique et légaliste, pas du tout hostile à l'État ou à la France. Puisque l'autodétermination, il faut le rappeler, ce n'est pas l'indépendance, c'est simplement demander au peuple qu'il choisisse sa destinée,
qui peut être avec ou sans la France et avec la France sous différentes manières. Donc il faut bien entendre que ces deux dialogues doivent coexister et qu'il n'y a aucun obstacle à cela. Et le recours examiné par le tribunal administratif sera transmis au Conseil d'État. La haute juridiction disposera de 3 mois pour rendre son verdict. Voilà ce que l'on pouvait dire sur l'actualité judiciaire. Une centaine de professeurs étaient réunis ce matin au lycée Samuel Raapoto. Je vous le disais en titre, ensemble, ils ont travaillé sur l'importance d'un climat scolaire favorable. Pour ce faire, un formateur spécialisé venu de l'Hexagone a été convié. Objectif, mieux appréhender les besoins des élèves et rétablir le lien avec les familles. Nicolas Pérez, Vaitiarenauta. Travailler dans un cadre serein est une condition essentielle pour assurer l'épanouissement et la performance des élèves comme celle du personnel encadrant. Et pour favoriser un climat scolaire performant, la direction du lycée Samuel Raapoto réunit durant 2 jours sa centaine de personnels, enseignants et non enseignants. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on trouve positif et à améliorer au niveau des pratiques pédagogiques? Alors c'était une volonté à la fois de l'institution diocésaine de travailler sur un plan climat scolaire au niveau des établissements du territoire pour que chaque établissement puisse faire un petit peu un diagnostic, s'interroger sur comment ça fonctionne à ce niveau-là et puis aussi chacun puisse se dire qu'est-ce qu'on peut faire évoluer dans nos pratiques, dans nos protocoles, dans nos démarches pour améliorer le climat s'il y a des besoins. Un enjeu majeur pour ces professionnels de l'éducation qui doivent au quotidien encadrer les 800 élèves de l'établissement. Et pour articuler apprentissage et bien-être, une vertu est indispensable. C'est la communication, pas toujours simple, à la fois parce qu'elle est exigée par tout le monde, on a besoin de communiquer, mais en même temps, aujourd'hui, avec le numérique, avec les outils qui sont à notre disposition, on a l'impression de plus communiquer, mais peut-être qu'on ne communique plus aussi bien qu'avant. Et donc la communication, aussi au niveau des structures scolaires, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup les acteurs. Désamorcer des conflits en milieu scolaire ou dans la cellule familiale fait partie de l'équation. Comprendre certains aspects sur l'ambiance qui règne, l'atmosphère propice au travail, propice à l'accueil, pour que l'ensemble de la communauté, qu'elle soit éducative, les parents également, les élèves se sentent très bien. Garantir un climat scolaire favorable, c'est aussi lutter contre le décrochage scolaire, car plus d'1 millier d'élèves sortent chaque année du circuit éducatif polynésien avant le baccalauréat. La commune d'Uturoa à Raiatea prévoit la modification de son plan général d'aménagement. En effet, ce dernier ne répond plus en partie aux besoins des administrés et des professionnels. Les règles de construction des maisons et des bâtiments pourraient notamment changer. Explication de Jessica Doucet. Le nombre de ses habitants est plutôt stable, mais la ville de Uturoa ne cesse de se développer et les besoins des administrés évoluent en matière de construction et d'aménagement. Pour y répondre et s'y adapter, la municipalité doit faire évoluer son plan général d'aménagement, son PGA. C'est suite aux doléances de la population qui demandait à modifier certaines zones au niveau du PGA. La population a du foncier, mais ils ne peuvent pas exploiter. Un exemple, côté Uturere, ou à Poiti, il faut 5000 m² pour pouvoir construire dans les zones forestières. Ce qui bloque un peu les familles et c'est ça qu'on veut régler aujourd'hui. Avec une superficie de 16 km², Uturoa a la particularité d'être la plus petite commune de l'île de Raiatea. L'aménagement de ces espaces doit donc être optimisé. Faut-il étendre son développement sur la montagne? C'est une question qui se pose désormais. Même en centre-ville, vous pensez pousser les limites vers la montagne? Il y a des doléances des commerçants, de la population qui veut investir de ce côté-là. Mais maintenant, le conseil suivra les doléances de la population. La commission locale d'aménagement qui regroupe les élus, chefs de service du pays et de l'État et des professionnels ont échangé toute la journée sur les possibilités d'aménagement et de modification. Il appartiendra ensuite à la commune et à cette commission de valider ou non, notamment la possibilité de construire en montagne ou d'augmenter la hauteur des immeubles. La commune espère boucler son projet de révision du PGA au mois d'octobre. La population est invitée dès maintenant à exprimer ses doléances et idées sous forme de courrier adressé à la mairie.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Juste après, retrouvez Ciné Nuit avec Ramzi Malouki, suivi de votre film du mardi, De l'autre côté. Enfin, la série House of Cards. Très belle soirée sur notre antenne. À demain, 18h30. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.